RDC. Un avion des RDF de Kagame détruit par l'armée à Walikale. La guerre s'intensifie. Un avion des RDF de Kagame abattu par l'armée congolaise à Walikale. Vous pensez que la paix est encore possible dans l'est de la RDC? Restez avec moi, parce que ce qui s'est passé aujourd'hui pourrait tout changer. Imaginez une petite ville isolée au cœur du Nord Kivu. Walikale, centre. Pas de route, juste des pistes poussiéreuses et un aérodrome qui, jusqu'à récemment, servait à peine. Maintenant, picturez cet endroit sous le contrôle des rebelles soutenus par le Rwanda, les RDF de Paul Kagame. Et ce matin, jeudi 27 mars 2025, un bruit assourdissant déchire le ciel. Des drones et un avion de chasse Sukhoi des forces armées de la RDC, les FARDC, frappent de plein fouet un appareil ennemi qui venait juste d'atterrir. Que s'est-il passé? Pourquoi maintenant? Et surtout, qu'est-ce que ça veut dire pour ce conflit qui n'en finit pas? Je vais vous emmener au cœur de cette histoire, étape par étape, avec des détails qui viennent tout droit de sources fiables comme Africa Flashes. À la fin de cette vidéo, vous aurez une vue claire de ce qui se joue vraiment dans l'est du Congo. Commençons par les faits bruts. Ce jeudi matin, vers 10h heure locale, l'aérodrome de Kigoma, à Walikale Centre, devient une zone de guerre. Selon Africa Flashes, un aéronef utilisé par les RDF de Kagame depuis leur prise de la ville il y a une semaine est détruit par des raids des FARDC. Pas juste un petit coucou, non. Cet avion faisait des rotations depuis 6 jours, amenant renforts, armes et matériel pour consolider la position des rebelles dans cette enclave isolée. Et là, bam! Alors qu'il s'apprêtait à redécoller, il est surpris par des tirs de drones, suivis de près par les frappes d'un Sukhoi, cet avion de chasse russe dont les FARDC sont si fiers. Une source sur place raconte « L'avion était prêt à partir quand les drones ont commencé à tirer. Et puis, le Sukhoi a tout fini. » À côté, un véhicule des RDF a aussi été réduit en cendres. Le bilan humain? Pour l'instant, on n'en sait rien. Pas de chiffres officiels, juste le chaos et la fumée qui montent de l'aérodrome. Mais rewind un peu. Pourquoi cet aérodrome est-il si crucial? Walikale Centre, c'est pas juste un point sur la carte. C'est une ville stratégique dans le Nord Kivu, une région riche en minerais comme l'or et l'étain. Sauf que c'est aussi un coin perdu, sans route digne de ce nom. La seule façon d'y amener des troupes ou des armes rapidement, c'est par les airs. Depuis que les RDF et leurs alliés rebelles du M23 ont pris la ville il y a une semaine, cet aérodrome de Kigoma est devenu leur lifeline. Pendant 6 jours, cet avion a fait des allers-retours, renforçant leur emprise. Mais les FARDC ne sont pas restés les bras croisés. Elles surveillaient. Une source locale a dit à Africa Flashes « Le drone tournait au-dessus de Walikale depuis ce matin. Ils attendaient le bon moment, et ils l'ont eu. Maintenant, mettez-vous à la place des habitants de Walikale. Imaginez vivre dans une ville où, du jour au lendemain, des rebelles soutenus par un pays voisin débarquent et prennent le contrôle. Vous entendez des avions atterrir, des camions rouler, des armes cliqueter. Et puis, ce matin, le ciel explose. Les FARDC frappent fort, et l'aérodrome, qui était devenu le symbole de l'occupation, est en feu. Pour eux, c'est peut-être un signe d'espoir, une preuve que l'armée congolaise n'a pas abandonné. Mais c'est aussi la peur, parce que quand les bombes tombent, personne ne sait vraiment qui va payer le prix. Ce qui rend cette frappe encore plus intéressante, c'est le timing. Dimanche dernier, les RDF et le M23 avaient annoncé qu'ils allaient repositionner leurs forces autour de Walikale
pour, soi-disant, donner une chance à la paix. Une déclaration qui avait même été saluée par le Rwanda, leur grand frère, dans l'ombre. Mais 6 jours plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Des avions qui continuent d'arriver, des renforts qui s'entassent. Est-ce que c'était juste une belle parole pour gagner du temps? Une source militaire congolaise laisse entendre que oui. Ils ont dit qu'ils se retiraient, mais en réalité, ils se renforçaient. On ne pouvait pas laisser ça passer. Et bam, l'attaque d'aujourd'hui semble être la réponse claire des FARDC. Pas de quartier pour les faux-semblants. Mais il y a un problème plus gros ici, et c'est là que ça devient sérieux. Pourquoi ce conflit continue de s'envenimer? D'un côté, vous avez les FARDC, l'armée officielle de la RDC, qui essaie de reprendre le contrôle d'une région ravagée par des décennies de guerre. De l'autre, les RDF de Kagame et leurs proxys du M23, qui avancent leurs pions dans le Nord Kivu sous prétexte de protéger les Tutsis congolais, mais aussi, soyons honnêtes, pour garder un œil sur les richesses du coin. Entre les deux, des civils pris en otage et une communauté internationale qui regarde souvent ailleurs. Aujourd'hui, cet avion détruit, c'est pas juste un tas de ferraille en moins. C'est un message. Mais à qui? À Kagame? Aux rebelles? Ou peut-être au peuple congolais lui-même? Allons plus loin. Les FARDC n'ont pas agi sur un coup de tête. Elles ont des positions avancées à Boboro, à 24 km de Walikale-Centre, et elles ont renforcé leur ligne avec des troupes venues de Biroué, une base militaire importante dans la région. Ça montre qu'elles préparent quelque chose de plus gros. Une contre-offensive? Peut-être. Parce que perdre Walikale, c'est pas juste perdre une ville. C'est perdre un accès stratégique à la route nationale 3, qui relie le Nord Kivu à d'autres provinces comme le Sud Kivu ou la Tshopo. Si les rebelles tiennent ça, ils contrôlent une artère vitale pour le commerce et les mouvements militaires. Et ça, Kinshasa ne peut pas l'accepter. Mais regardons l'autre côté de la médaille. Le Rwanda et les RDF ne vont pas rester sans réagir. Cet avion, c'était leur lifeline à Walikale. Le perdre, c'est un coup dur, logistique et symbolique. Paul Kagame a toujours joué la carte de la sécurité régionale pour justifier son implication en RDC. Il dira probablement que cette frappe est une provocation, une menace pour la stabilité. Et il pourrait riposter. Comment? En envoyant plus de troupes? En intensifiant le soutien au M23? Ou peut-être en jouant la carte diplomatique pour faire pression sur la RDC via des alliés internationaux? Une chose est sûre, ça ne va pas calmer les tensions. Et puis, il y a les civils. On n'a pas encore de bilan humain. Mais quand des drones et des Sukhoi entrent en jeu, les dégâts collatéraux ne sont jamais loin. Walikale-Centre, c'est une petite ville de 60 000 habitants, déjà fragilisée par des années de conflit. Samedi dernier, l'aérodrome avait déjà été bombardé par les FARDC, juste après le premier atterrissage de cet avion des RDF. Aujourd'hui, rebelote, mais en plus intense. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens sur place? Plus de déplacements, plus de peur, plus de misère. Pendant que les armées se battent pour le contrôle, ce sont eux qui trinquent. Alors, creusons un peu plus. Pourquoi cet aérodrome est-il devenu une obsession? Parce que dans une guerre comme celle-ci, la logistique, c'est tout. Walikale est enclavé. Pas de route, pas de camions qui roulent facilement. Tout passe par les airs. Depuis que les RDF et le M23 ont pris la ville, ils ont transformé Kigoma en hub. Pendant 6 jours, cet avion a fait des rotations non-stop. Des hommes, des armes, des vivres. Une source locale raconte « On voyait l'avion arriver tous les jours. On savait qu'il préparait quelque chose de gros. Et les FARDC l'ont vu aussi. En frappant aujourd'hui,